Bonjour. Je vais vous faire la chanson Enfant de Lazare que j'ai écrit à partir du livre du Lazarette Tragédie, écrit par Mary Jane O'Neill et Sœur Pinet. Comme un voleur, comme un meurtrier, sur une île, on l'a fait prisonnier. Son ombre en lambeaux voudrait s'enfuir pour être un ange au paradis. Il prie le bon Dieu de ne pas l'oublier, comme l'air des marais qui se noient dans la baie. Lorsque le soleil apporte des rêveries, il ferme les yeux pour s'imaginer que tous les enfants de Lazare soient sauvés, délivrés du mal, que leur cœur éclate de vie, les bras ouverts. Dans cette maison et ce foyer du mal, sur une couchette de paille, il reposait 12 ans. Les rondins de bois ne réchauffent que l'ennui, et le vent d'hiver est comme chez lui. Il prie le bon Dieu de ne pas le quitter. Dans la douleur, dans la souffrance, il sera debout, il sera héros, traversant la rivière pour aller crier, crier, que tous les enfants de Lazare soient sauvés, délivrés du mal, que leur cœur éclate de vie, les bras ouverts. Oh, 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 oh. Na, 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 na. Merci. Merci, Monsieur Vernon Duguay. C'est lui qui vient d'interpréter la chanson « Enfant de Lazare ». Distingués invités, chers amis, bonjour et bienvenue. Quel plaisir de retrouver autant d'amis ici cet après-midi. Merci d'être venus. Welcome everyone to our ceremony to honor the brave and courageous women, children, and men who endured the pain, the isolation, succumbed eventually to the dreaded disease of leprosy. Ce fut un long processus de la part du comité
mais nous y sommes enfin arrivés et nos chers lépreux connaîtront finalement l'honneur qui leur est dû. The program that we have prepared for you this afternoon will take you through the various stages of our provinces dealing with the disease and its eventual eradication from our communities. Sans plus tarder, j'invite le Père Robert Megras à nous inspirer par ses paroles d'accueil. Madame Mahoney, Monseigneur Harris, Monseigneur Jaudoin, Monsieur Jordan, membre de la congrégation des hospitalières de Saint-Joseph, représentants des autorités civiles, distingués invités, Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est vraiment un privilège et un honneur pour moi, comme curé de la paroisse Marie-Étoile de la Mer, de vous accueillir en l'église Saint-Jean-Baptiste et Saint-Joseph. Ensemble, nous vivrons un événement important, marquant et émouvant, en commémorant le passage de personnes atteintes de la lèpre sur l'île de Sheldrake. Puisse cette rencontre d'aujourd'hui nous aider à continuer à poser des gestes de bonté, à être solidaires avec ceux et celles qui souffrent, peu importe les raisons, peu importe la maladie. Qu'elle nous aide aussi à avoir de la reconnaissance envers les personnes qui s'impliquent pour aider ceux qui souffrent. Je vous souhaite une belle après-midi dans cette rencontre d'aujourd'hui. Be welcome here in Tracadie, in this church, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Joseph. Bon après-midi. Merci bien, Père Gras. C'est avec un immense plaisir que nous accueillons la chorale, la voix des jeunes, pour nous interpréter « J'ai tellement soif » de Robert Lebel. J'ai tellement soif, tu peux pas savoir. Y a-tu quelqu'un qui m'aime encore? Y a pas un voisin qui vient m'en bord, juste pour me dire bonsoir, à demain. Juste un sourire, ça me ferait du bien, jusqu'à mon cœur, jusqu'à mon âme. Comme un cerf qui cherche un peu d'eau, mon cœur court et court encore et court toujours, à bout d'amour, à bout de souffle, à bout d'espoir. J'ai tellement soif, tu peux pas savoir. Parle-moi un peu, je t'en demande-tu trop? Aide-moi mon Dieu quand j'ai le cœur gros. Déraciné comme un vieux bouleau, j'étais en train de sécher, j'ai manqué d'eau au fond de mon cœur, au fond de mon âme. Comme un cerf
J'ai tellement soif, tu peux pas savoir. J'ai soif de vivre et soif d'aimer. Moi aussi je veux rire puis je veux chanter. Qui va me conduire où je pourrais trouver un peu d'eau vive pour étancher ma soif du cœur, ma soif de l'âme. Ma sœur qui cherche un peu d'eau, moi mon cœur court et court encore et court toujours, à bout d'amour, à bout de souffle, à bout d'espoir, à bout d'amour, à bout de souffle, à bout d'espoir. Merci beaucoup, les jeunes. Much work has gone into research and preparation to arrive at the slide presentation that we are about to show you. As our two presenters, Father Leon Creamer and Madame Paulette Robichaud, take turns, we invite you to read the translation as it appears on the screen. Nous avons préparé l'écran de sorte que, lorsque le récit se passe dans une langue, la traduction y est projetée. Voici maintenant nos présenteurs, Father Leon Creamer et Madame Paulette Robichaud. Merci Esther. Bonjour. Thank you, Esther. Good afternoon, friends. La lèpre est une des plus anciennes maladies qui ait affligé l'humanité. Ce n'est pas la plus meurtrière, mais c'est, à coup sûr, celle qui a toujours inspiré le plus d'horreur. Au cours des siècles, la lèpre était considérée comme une malédiction, souvent associée au péché, et ceux qui en souffraient étaient rejetés de la société. Leprosy is one of the oldest diseases that has affected humanity. It is not the most deadly disease, but without question, it is the most horrific. For many centuries, leprosy was considered a curse, often associated with sin, and those suffering from the disease were shunned. La lèpre existait partout en Europe. L'activité des échanges entre les populations se traduisait d'abord par l'échange de leurs maladies. Plusieurs auteurs persistent à dire que la lèpre existait déjà chez les premiers colons du Nouveau-Brunswick, mais restant latente jusqu'à la fin du 18e siècle. D'autres disent qu'elle fut introduite dans les colonies installées au Nouveau-Brunswick par des nouveaux immigrants. Many writers believe that leprosy always existed in the settlers of early New Brunswick, but remained unattended until the end of the 18th century. Others write that it was introduced in the existing population by new immigrants. Deux versions les plus populaires sur l'introduction de la lèpre sont les suivantes. The two most popular versions of the origins of leprosy are: La maladie provient des marins d'un navire français, l'Indienne de Morlaix, qui fit naufrage à l'embouchure de la rivière Miramichi en 1758. Au milieu du 18e siècle, une colonie française située sur les côtes de la Miramichi vit tout commerce cesser à cause de la guerre franco-anglaise.
Les habitants furent frappés durement par la famine et des maladies, dont celles déclarées parmi les marins de l'Indien. Les survivants s'enfuirent dans le nord de la province, Négoac, Tracadie, Pokmouch et Caraquet. Et cette maladie resta cachée jusqu'à environ 1817. Édouard Lefebvre de Bellefeuille, Les lépreux de Tracadie, Revue canadienne, 1870. The inhabitants of Chatham talked about the sickness that the crew of a Norwegian vessel had left them with. Chatham exported wood to Europe on Norwegian vessels, and leprosy was spreading in different regions of Norway. At the beginning of the 19th centuries, Michel Landry made regular sailings from Baie de Chaleur to Quebec on his schooner, La Florida. On one of those trips, 2 Norwegian immigrants asked Captain Landry to take them to Caraquet. The first case of leprosy was reported in Chatham in 1816. A lady by the name of Mrs. Mary Gardner. Around 1821, leprosy was declared in Tracadie. Michel Landry's cousin, Ursula Landry, Benoit, was affected with the disease. 2 other sisters of Ursula had died of leprosy. The report from J.E. Graham, Leprosy in New Brunswick, Canada Medical Association, 1883. Nous savons aujourd'hui que la lèpre est très peu contagieuse. Pendant longtemps, la plupart des médecins ont cru à la contagion de la lèpre et des cas connus semblaient confirmer cela. En plus d'avoir plusieurs cas de lèpre concentrés dans des populations isolées, il y avait plusieurs cas de lèpre dans les membres d'une même famille, mère et enfants, frères et sœurs. Depuis le début des temps, les médecins ont cru bon que l'isolation des individus malades serait la solution pour radier la lèpre. Qu'elle existait déjà au Nouveau-Brunswick ou qu'elle soit introduite, ce ne fut qu'en 1844 que les autorités sont préoccupantes. We know that leprosy is not a highly contagious disease. For a long time, the majority of doctors believed in the contagion of leprosy, and many cases confirmed that. Cases were found in isolated populations. Many members of the same family were affected by the disease, mothers and children, brothers and sisters. Since the beginning of time, isolation was used to confine lepers and to try to stop the spread of the disease. Whether leprosy existed or was introduced in New Brunswick, it is well known that only in 1844 did the authorities begin to show concern for the spread of this disease. En 1842, l'abbé François-Xavier Stanislas Lafrance devient le premier curé de Tracadie. Préoccupé par la propagation endémique de la maladie de Hansen dans les régions de Tracadie-Négoac, il exhorte le gouvernement du Nouveau-Brunswick d'agir. Il siège, entre autres, avec Dr. Alexander Skene sur la commission médicale mandatée pour faire une enquête sur la maladie et pour choisir un emplacement propice pour un lazaret. Écoutons un extrait du rapport du Dr. Alexander Skene en 1844. My name is Dr. Alexander Skene. I deem myself particularly fortunate in having had an opportunity
of personally observing a disease so rare and so little known to British authors. 19 cases in Tracadie, Negowak, Tabasantak, and Miramichi have come under my observation. I trust that the following extract from our casebook will satisfy you that the disease which we saw is identical with the tubercular leprosy which prevailed throughout Europe during the Middle Ages. Françoise Savoie is 46 years old and a married woman with a family of 9 children. When I saw this patient on the 28th of March last, she presented the following appearance. The surface of her skin seemed as if smeared with oil. The whole of her face was studded with tubercles, varying in size from that of a peppercorn to that of a large bean. Her nose was very much enlarged and pendulous, with ulcerations commencing at the lower part. Her eyebrows were devoid of hair. Her voice was husky and nasal. The whole of the inside of her mouth was studded with tubercles of varying sizes. Her breath was intolerably fetid. Her respirations were short, and she coughed a good deal. She suffers little or no pain. Her husband is in perfect health and sleeps with her every night. But one of her sons, Barnaby, a boy of 8 years of age, is affected with the disease. On April the 13th, 1844, an act ordered the confinement of the victims of leprosy to the Lazaretto on Sheldrake Island, situated in the Miramichi River east of Chatham. Le 19 juillet 1844, Pointe-de-Pré, Tracadie. 13 individus atteints de la lèpre sont embarqués de gré ou de force sur des bateaux. 3 hommes mariés et pères de famille. 3 frères célibataires, 23 ans, 21 ans, 15 ans. Et 2 mois plus tard, leur sœur avec un nouveau-né, mère de 5 enfants. 2 frères, 21 ans et 12 ans. 2 garçons, 23 ans et 15 ans. Une femme mariée et mère de 4 enfants. Une femme enceinte et mère de 6 enfants. Et son frère, 22 ans. Hay Island, Negowak. 5 individuals affected with leprosy embarked willingly, perhaps some by force, on boats to go to Sheldrake Island. 1 man married and father of 7 children, 4 have already died. 1 woman, mother of 7 children, with her 8-year-old son, Barnaby. 1 young girl, 13 years of age, Mary Rose. 1 pregnant mother of 4 children. En tout, 18 braves lépreux de Tracadie à la rivière des Caches, hommes, femmes et enfants, se sont dirigés vers la rivière pour prendre leur place dans les bateaux en direction de l'île au Bexy. Dans leur cœur, l'attente d'un lieu sûr pour y vivre et pour guérir de la maladie et l'espoir de retrouver dans un avenir rapproché leur famille. In total,
18 brave lepers, men, women, children, made their way to the river to embark on boats for their journey to Sheldrake Island. In their hearts was the hope of a safe place and a place where they might heal, and the promise of rejoining their families in the not too distant future. Je marche à la rivière. Mes mains sont souillées. Mon corps est impur. Mon Père, j'ai péché. Je marche à la rivière pour y communier, retrouver mes frères. Dieu vient m'exaucer. Je marche à la rivière où l'asile m'attend. J'accepte la misère pour la guérison. Je marche à la rivière au son des tambours. Ce n'est qu'une prière. Je reviens un jour. Take me to the river. My hands are unclean. Lord, I'm a sinner. My spirit serene. Take me to the river. I accept my fate. Forgive me, Father. My brothers await. Take me to the river. The guards are calling. I'll choose to suffer to gain my healing. Take me to the river, to the sounds of drums. Wait for me, Mother, until the time comes. Je marche à la rivière, mes mains sont souillées, mon corps est impur, mon Père, j'ai péché. Je marche à la rivière pour y communier, retrouver mes frères. Dieu vient m'exaucer. Je marche à la rivière où l'asile m'attend. J'accepte la misère pour la guérison. Je marche à la rivière au son des tambours. Ce n'est qu'une prière. Je reviens un jour.
venez d'écouter Alphonse Brault à la percussion, Dr Victor Robichaud, lecture du poème, et Brigitte Saunier à l'interprétation du chant « Je marche vers la rivière ». Entre juillet 1844 et février 1846, 20 individus atteints de la lèpre reçus au lazaret de l'île Sheldrake. Dès l'automne 1844, un premier décès, un homme, 49 ans. Un premier bébé naît au lazaret. Il y a 2 autres décès, 2 jeunes garçons, 12 ans et 15 ans. En 1844, 2 hommes s'enfuient, un y retourne. En juillet 45, 2 hommes et 2 garçons s'enfuient sur des radeaux. Un jeune garçon de 9 ans est capturé et retourné sur l'île. Le 16 octobre 1845, un feu détruit le lazaret qui est reconstruit vers la mi-novembre. Report from the Journal of House of Assembly of New Brunswick, 1847. George Kerr, Secretary of the Board of Health. 6 patients have died since the establishment of the lazaretto. In July 1847, there are only 9 lepers remaining there. 2 patients have died, and 1 man escaped to the mainland. Dr. Robert Bayard examined 13 individuals affected by leprosy, 3 in Rivière de Cache, 7 in Tracadie, 3 in Pokemouche. It is reported that there are 18 lepers at large. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Folie.
est proche, son règne vient et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivons son pas, en justice et en vérité, recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. « 1848. 9 individus séquestrés au Lazaret, février 1848. 4 hommes et un jeune garçon, Barnabé. 3 mères de famille et une fille de 16 ans, Marie-Rose. 12 nouveaux corps sont admis au Lazaret dans les derniers mois. 4 lépreux meurent avant la fin de l'année. Une femme, la mère qui avait donné naissance à un petit garçon au Lazaret. 3 hommes et le jeune garçon, le petit Barnabé. Il fut rapporté que les autorités étaient tellement inquiets que Barnabé risquerait de s'évader une deuxième fois qu'ils ont ordonné qu'il soit gardé enchaîné dans son lit. Barnabé est mort peu de temps après son retour au Lazaret. On peut s'imaginer qu'il est mort seul, avec personne pour lui chanter une berceuse. It is reported that the authorities were so concerned that Barnaby would escape again that they ordered him chained to his bed. Barnaby died shortly after his return to the Lazaretto. We can imagine that he died alone, with nobody to sing him a lullaby. J'inviterai Brigitte Saunier à nous interpréter une berceuse pour Barnabé, un lullaby pour Barnabé. Ferme tes yeux, pauvre petit garçon.
the sky, turning, spinning, soaring so high. Be as light as the butterfly. Float, float with the wind, you can fly. Of the 12 new cases admitted to the lazaretto, there were 2 lepers who had escaped earlier and were returned, 2 children, Pierre, 10 years of age, Melanie, 9 years of age. Their mother had died at the lazaretto a couple of months earlier. 2 young men from the Miramichi, 23 and 18 years of age. A total of 17 lepers are sequestered at the lazaretto, and 11 are waiting to be admitted to the new lazaretto in Tracadie. Le 25 juillet 1849, 14 lépreux sont transférés au lazaret de Tracadie. On voit ici, à partir d'une photo, une description du lazaret de Tracadie faite par le lieutenant Arthur Hamilton Gordon, Wilderness Journey in New Brunswick, 1862. From 1842 to 1849, the length of time that the lepers were on Sheldrick Island, 15 lepers died and were buried on Sheldrick Island. I will now ask Bishop Robert Harris, Bishop of the Diocese of St. John, to read for us the names of the lepers who are buried on Sheldrick Island and to share with us a word of wisdom. Charlotte Benoit, Marie-Claire Brault-Basque, Laurent Comeau, Thomas Comeau, Françoise Landry-Savoie, François Robichaud, Israël Robichaud, Olivier Robichaud, Tranquille Robichaud, Marie Robichaud-Savoie, Armand Savoie, Barnabé Savoie, Édouard Savoie, Peter Savoy, Alexander Stewart, Lord Jesus, the scriptures record that a leper came to you and pleaded on his knees, "If you want to, you can cure me." Feeling sorry for him, you stretched out your hand and touched him, saying, "Of course I want to be cured." And the leprosy left him, and immediately he was cured. The Lord Jesus made himself close to lepers. The Lord Jesus was not afraid to touch lepers, even though it made him unclean and he could no longer go into public places. Jesus reached out and touched the leper so that he might be cured.
Later on in the Gospel of Matthew, Jesus says, "Whatever you did to the least of these sisters and brothers of mine, you did it to me. Whatever you did not do to the least of these sisters and brothers of mine, you did not do it to me." Jesus made himself close to the poor, to the needy. He actually revealed his presence in the wounded, in all of us who are wounded. I would like to think that when the 15 lepers died on Sheldrake Island, abandoned, isolated, malnourished, scorned, feared, I would like to think that they experienced the presence of God within them because God had loved them into being. God was the reason for their life. God shared their woundedness. God lived with them. In their moment of dying, he welcomed them into his loving embrace. And so today, as we celebrate this very special event of recognizing these women, men, children who died and were buried on Sheldrake Island, we give thanks to the Lord for the gift of their life, for his presence with them, and then for those who continue to take care of the lepers here in Tracadie. Today we remember in prayer all those who were forgotten for so many years, buried on Sheldrake Island. We remember in a special way the lepers who came to Tracadie and were cared for in the Lazaretto here. And so we pray for all of them. We pray for those who cared for them here in Tracadie in a very special way, the religious hospitallers of St. Joseph. When I first worked in Montreal with the sisters, I couldn't believe my ears when I heard them say that the hospitallers of St. Joseph had cared for lepers here in New Brunswick. So I've known about this fact for so many years, but it is a pleasure for me to be here today to be part of this very special event. And so we pray for all of those persons, those who died and were buried, those who continue to be cared for and were cured, for the sisters who helped stamp out leprosy. Seigneur, nous te prions pour tous ceux et celles qui sont morts, pour tous ceux et celles qui ont été oubliés pour tant d'années. Nous te confions tous ces lépreux, morts et inhumés sur l'île Sheldrake. Nous te remercions pour tous celles qui ont pris soin des lépreux ici à Tracadie, les religieuses hospitalières de Saint-Joseph, qui ont su soigner les malades en leur montrant la compassion de Jésus-Christ. Nous te demandons de les bénir d'une façon spéciale. Amen.
fragile, Dieu protège notre asile. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sous un ciel noir étoilé, dans la nuit j'ai peur. J'entends Barnabé tousser, j'entends pleurer. Le vent froid me fait pleurer et je rêve de me sauver. Viens nous chercher, mon Dieu, ayez pitié. Les chansons de l'abbé, je veux retourner. Je promets de me cacher à l'abri du monde entier. Priez pour ma guérison. Je ne suis qu'une enfant. Ave Maria, Stella Dei Mater Alma. Ave Maria. Merci beaucoup, Madame Brigitte Saunier. Nous sommes heureux d'accueillir deux personnes qui vont nous présenter leur témoignage. And the following presentations will be bilingual. D'abord, j'invite le docteur Gabriel Giroir. Bonjour. Merci tout d'abord au comité qui m'a invité aujourd'hui. Merci à Paulette et merci tout spécialement à ma mère, Annette, qui c'est vraiment elle qui a été celle qui m'a permis de découvrir cette histoire fascinante qui est celle du lazaret de l'île Aubexy, connue maintenant sous le nom de l'île Sheldrake. Comme je suis médecin, microbiologiste, infectiologue, on m'a demandé de parler un peu de cette maladie. La maladie est donc causée par une bactérie nommée Mycobacterium leprae, qui, comme on l'a dit plusieurs fois aujourd'hui, n'est pas très contagieuse. D'ailleurs, on a déjà dit d'elle qu'elle était la moins contagieuse des maladies contagieuses. Elle se réplique très lentement, la bactérie, ce qui explique que la grande majorité des malades présentent une très longue période d'incubation avant de présenter les premiers symptômes de la maladie, 5, 10, 20, 25 ans avant que la maladie puisse se manifester. La maladie atteint surtout les nerfs, la peau, la muqueuse du nez et les yeux, causant des invalidités permanentes et des visages défigurés. Certainement, la plus frappante sera les amputations des doigts suivant des contractures neuropathiques et des traumatismes répétés aux mains. Connue des temps anciens, la bactérie causale fut découverte à la fin des années 1800 par un médecin norvégien, le Dr Hansen, avec un brin de controverse, on peut le dire. Il s'agit d'une maladie redoutée et encore aujourd'hui, le malade et même les familles sont mis à l'écart. Cette notion d'hérédité ou de tort familial et la maladie s'est malheureusement construite sur un phénomène assez unique avec la lèpre, la susceptibilité génétique. En effet, c'est très rare ceux qui sont exposés et infectés par la bactérie qui développeront un jour la maladie. Il est maintenant prouvé par des études épidémiologiques, particulièrement avec les jumeaux, les familles mises en ségrégation, que des gens sont génétiquement complètement résistants à la maladie et d'autres susceptibles. Un fait intéressant, la transmission conjugale de la lèpre est un phénomène très rare, alors que les enfants qui partagent les gènes des deux parents, dont celui qui est infecté, étaient beaucoup plus à risque d'attraper la maladie.
On voyait ainsi 1 ou 2 enfants sur toute la fratrie qui attrapaient la maladie et très, très rarement le conjoint ou la conjointe. La lèpre se traite très bien aujourd'hui avec la prise prolongée de plusieurs médicaments pendant généralement 12 mois. La dapsone, pierre angulaire du traitement, est apparue vers 1940. À ce jour, on compte 200 000 nouveaux cas de lèpre par année sur la planète Terre, ce qui représente une forte réduction dans l'incidence mondiale de la maladie. Les 3 pays les plus affectés sont l'Inde en premier, suivi de très loin par le Brésil et l'Indonésie. Alors, où est apparu mon intérêt pour la lèpre? Tout d'abord, j'ai toujours été fasciné par la microbiologie et les maladies infectieuses. Au secondaire, en 11e année, pendant un cours de biologie, on devait faire une rédaction qui portait sur l'évolution. Alors que plusieurs parlaient des dinosaures et du singe, moi j'avais parlé de la bactérie de la tuberculose et de son évolution pour devenir résistante aux antibiotiques. Durant ma première année à l'Université de Moncton, au DSS, j'avais choisi de faire une présentation sur le virus Ebola, qui faisait rage à l'époque à Kikwit, au Congo. Ma mère tombe alors sur un article paru dans le Miramichi Leader qui faisait allusion à l'Ebola du 19e siècle dans la région de Miramichi. Mais c'était à propos de la lèpre et non du virus Ebola. Elle m'envoie l'article par la poste et je le lis avec grande curiosité. L'été suivant, par un incroyable hasard, alors que j'étais revenu à Néguac travailler au centre d'information touristique, un soir, un monsieur se présente. De fil en aiguille, je découvre que c'est l'auteur de l'article en question. Mes amis qui étaient là ce soir-là et moi écoutant les propos de ce journaliste, un certain Harold Adams. Nous apprenons ainsi l'histoire des gens enterrés sur l'île sans sépulture. Nous vient alors l'idée de fabriquer des croix de bois et nous partons en bateau sur l'île l'explorer et planter ces croix dans un geste de mémoire pour ces pauvres gens oubliés. De ce voyage, on retrouvait Bruno Smith, Yves Després, qui est ici aujourd'hui, Sébastien Brault, Christian Robichaud, Charles Robichaud et moi-même. Et je me rappellerai toujours de cette anecdote. Le retour nous a fait réaliser que le réservoir d'essence était vide, donc il a fallu ramener le bateau à la nage jusqu'à la rive. Par la suite, j'ai fait mon cours de médecine. Je suis allé 4 mois en Inde et j'ai vu de mes yeux les ravages de la maladie dans des coins reculés du Tamil Nadu. Finalement, j'ai commencé ma résidence en microbiologie et maladies infectieuses à Québec. Je travaille maintenant au Centre hospitalier universitaire Dr Georges-L. Dumont depuis 2008. Durant ma première année, un collègue dermatologue m'appelle et demande mon avis sur un cas bizarre. Une patiente avec des mycobactéries dans la biopsie de la peau. Je lui dis que je verrai la patiente en consultation le lendemain. Je me souviendrai toujours de ce moment. La patiente entre dans mon bureau et j'entends son pas, le pied tombant qui frappe le sol. Et je regarde la dame et je lui dis « Madame, vous avez la lèpre. » Ce fut très probablement le seul cas de lèpre dans l'histoire des archives de l'hôpital à Moncton. Il faut conclure que la lèpre, mon lien historique avec l'île Sheldrake, a toujours fait partie en quelque sorte de ma propre histoire de vie. En conclusion, longue vie à ce projet et tout ce qui en découlera et qui permettra de donner un souvenir collectif durable à cette histoire qui n'aurait jamais dû être oubliée. Merci. Merci bien, Gabriel. Et maintenant, c'est avec grand plaisir que je vous présente un membre de notre comité, Sœur Zélika Daigle. Bonjour et merci de votre présence aujourd'hui. Un événement à célébrer dans l'histoire du Canada, une léproserie à Sheldrake et Tracadie pendant 121 ans, 1844 à 1965.
Aujourd'hui, nous nous rappelons cette histoire tragique vécue par les familles pionnières de notre région. Jour mémorable où nous voulons redonner à ces personnes et à leurs familles leur place dans la société. De ma part, je désire rappeler l'époque mémorable de l'arrivée de 6 hospitalières de Saint-Joseph à la paroisse de Tracadie. Ce fut le début d'une épopée de charité qui a commencé le 29 septembre 1868 et qui se poursuivit. L'an prochain, nous célébrerons le 150e anniversaire de leur arrivée à Tracadie. Ces femmes de foi, de courage, de détermination ont permis aux malades et à leurs familles de bénéficier des soins de santé dans le respect et la dignité qui leur étaient dus. Leur présence au lazaret transformera peu à peu ce lieu infect en un hôpital ordonné. Les sœurs ont soigné 180 personnes atteintes de la maladie durant 97 ans. Cet événement marquera dans l'histoire de la province le début d'une longue histoire des soins de santé à Tracadie, puis ailleurs dans la province et au-delà de ses frontières. En plus, conscients du besoin d'éducation dans le milieu, 5 ans après leur arrivée, elles acceptèrent d'ouvrir une école paroissiale qui devient le début de l'œuvre d'éducation des religieuses et de l'ouverture de l'Académie Sainte-Famille, dont nous avons célébré le centenaire en 2012. Aujourd'hui, dans le monde, la maladie de Hansen existe encore et elle est guérissable si ces personnes reçoivent les remèdes et les soins nécessaires. L'héritage de cette époque se vit dans des situations différentes de nos jours, mais la compassion manifestée par les religieuses hospitalières, leurs collaborateurs et collaboratrices fait partie du tissu social de la région, toujours pour redonner la dignité aux plus démunis. Je souhaite que tous nos frères et sœurs atteints de la lèpre et de toute autre maladie fassent l'expérience de la bienveillance de Dieu Père et trouvent en lui une source d'espérance. Merci bien, Sœur Daigle. Notre projet de commémoration prit naissance en 2015. It is following a request by some members of le Musée historique de Tracadie that in 2015 the commemorative committee was formed. It was decided at the time that a monument would be placed on the grounds of Saints Peter and Paul Church in Bartybogue Bridge. Nous avons donc formé un comité bilingue sous le titre de Commemorative Committee Sheldrake, comité commémoratif, ayant 8 membres. And I will ask the members to stand when I call their name, please. Sœur Zelika Daigle, Gaétane Labelle, Father Leon Creamer, Father Brian Wetmore was our priest at the time, Paulette Robichaud, Francis Connell, Brian McCarthy, et moi-même, Esther Mahoney, qui élirent Paulette Robichaud comme présidente.
Then we added 2 wonderful members to our committee, David Savage and Gerald Ross. Incidentally, the 2 pictures that you see here of the double rainbow over St. Peter and Paul Church, that picture was taken by Gerald Ross. Thank you, Gerald. Then began the process of acquiring the necessary permits and permission for the installation of such a monument to honor the brave but unfortunate souls that are still buried on Sheldrake Island, forgotten or ignored. Our requests for funding through all government programs at the federal level were rejected. We did receive funding from private donors as well as funding from some municipalities. Merci de votre très grande générosité. Finally, we found Dr. Ronald Rudin and his project on lost stories, and that was funded through Canada 150 funding. He subsequently accepted our project to represent Atlantic Canada. Pendant nos démarches de requête, nos recherches continuèrent afin de trouver les descendances et les histoires associées aux lépreux. Comme tout projet, nous avons eu des hauts et des bas, mais avec persévérance, nous avons réussi à pouvoir placer au moins un panneau en leur honneur en ce jour très significatif du 19 juillet, puisque c'est en cette date que les premiers lépreux furent envoyés sur l'île Sheldrake en 1844. I believe that we owe it to our supporters to explain a bit of why we had to change the venue and thus the placement of the plaque here today. In our quest to obtain permission from the province to place upon a monument, we were informed last October by the Office of Historic Places and Toponymy, Tourism, Heritage, and Culture that we would be issued a permit in January of 2017. We informed them in November that the unveiling of the artwork would take place July 19th because this was the date that in 1844 the first lepers were taken to Sheldrake Island. We were then advised that an archaeological exploration of the site would be necessary. This exploration was late, and we have decided to do our presentation here in Tracadie. 2 days ago, we were informed that there will be no work of art placed in Bartybogue Bridge at all. We understand and we accept this decision, and we are pleased that we are able to place a commemorative plaque here in Tracadie. Alors, je vous explique, afin de rendre très clair la raison pour laquelle nous avons dû faire des changements. En communiquant avec les services des lieux patrimoniaux et de toponymie, tourisme, patrimoine et culture, nous avons été avisés qu'une exploration archéologique du terrain était nécessaire. Parce que cette étude a tardé, nous dépasserions donc la date prévue pour cette cérémonie qui doit avoir lieu le 19 juillet parce que c'est en ce jour qu'en 1844,
les premiers lépreux furent envoyés sur l'île Sheldrake. Nous voici maintenant à Tracadie, ce qui nous fait énormément plaisir tout de même. Merci de nous avoir accueillis. J'invite maintenant le docteur Ronald Rudin à venir nous parler un peu de sa participation à l'intérieur de ce projet. Monsieur Rudin. Merci Esther. Bonjour tout le monde. Oui, je suis Ronald Rudin, je suis professeur d'histoire à l'Université Concordia et directeur du projet Histoire retrouvée, Lost Stories, qui est appuyé par le Fonds Canada 150 du gouvernement fédéral. Merci pour votre invitation à parler brièvement sur l'occasion de son 73e anniversaire du déplacement des personnes avec la lèpre à l'île Sheldrake. The Lost Stories Project seeks out little-known stories from the Canadian past. We hand them over to artists who transform those stories into works of public art, and we document the artist's creative process through a series of documentary films. Nous produisons 4 nouveaux épisodes en 2017 des régions différentes du Canada, notre choix pour le Canada atlantique et l'histoire de la lèpre sur l'île Sheldrake. Ce choix était assez simple. Le comité commémoratif Sheldrake qui a organisé cette cérémonie aujourd'hui était très enthousiaste à présenter cette histoire tragique, peu connue au grand public. Donc, nous avons travaillé avec le comité depuis l'automne dernier afin de développer notre projet et je veux exprimer en public mes remerciements pour leur implication extraordinaire avec ce processus. Afin d'avancer notre projet, après une compétition, nous avons sélectionné l'artiste Marika Drolet-Ferguson, qui est avec nous aujourd'hui, à développer un projet d'art public qui sera installé au mois de septembre. Esther a indiqué que nous n'allons pas faire l'installation à Bartebourg. J'espère franchement qu'il sera installé ici à Tracadie. Et nous avons sélectionné le cinéaste Julien Cadieux, qui est aussi dans la salle, qui va créer un film documentaire. Son film va expliquer ce qu'il a passé sur l'île Sheldrake pendant les années 1840, mais en même temps, il va documenter le processus créatif de Marika. Le film sera disponible sur notre site web avant la fin de 2017. In the meantime, for more information about our project, parce que nous avons 3 autres projets en même temps, vous pouvez aller à notre site web, loststories.ca. And I hope that many of you will be able to attend the inauguration of Marika's artwork in September. More information will be available on our website and through other media. J'espère à vous rencontrer encore une fois au mois de septembre pour l'installation du projet d'art public de Marika. Donc, à la prochaine. Merci. Merci beaucoup, Dr. Rudin. Following the final song of this commemorative ceremony, we invite you to follow the characters to the cemetery where the unveiling of the plaque bearing the names of the lepers will take place. Also, we hope that you will join us for refreshments at l'Académie Sainte-Famille, where the museum is located. Parking is available there and in the municipal building parking lot. Also, there is free parking reserved for those of you who would need it at the site of the hospital parking. Je vous invite donc à nous suivre après le dernier chant jusqu'au cimetière pour le dévoilement du panneau commémoratif. C'est un peu éloigné,
Donc, on vous recommande de stationner dans le terrain de l'édifice municipal, à l'Académie Sainte-Famille, ou, pour ceux qui ont de la difficulté, le stationnement des visiteurs à l'hôpital est à votre disposition. Immédiatement après le dévoilement, nous vous invitons à partager un léger goûter à l'Académie Sainte-Famille. And now, let's listen to Brigitte Saunier with Somewhere Over the Rainbow.